J'ai croisé Nadia. Tu ne la trouves pas bizarre en ce moment? Je sais pourquoi, mais je ne sais pas si je peux te le dire. Vas-y, passe ça entre nous. Lâche le morceau. Bon, je te fais confiance. Elle voit un psy. Non, sérieux. Nadia? J'avoue que moi aussi j'ai été étonnée, mais après coup j'ai mieux compris pourquoi elle a besoin de voir un psy. Tu comprends mieux quoi? Que la psychologie c'est une science? Bah, tu risques d'être surpris, mais attends, il n'y a plus qu'Alec que moi pour te répondre. La psychologie, c'est la science de l'âme, la connaissance de l'âme humaine. La psychanalyse, c'est aussi l'étude de la psyché humaine, de l'âme humaine, mais c'est à un niveau différent car la trouvaille du fondateur de la psychanalyse en Autriche à la fin du 19e siècle, qui s'appelle Freud, hein, que beaucoup de gens connaissent, ça a été de considérer que dans la personne humaine, il y avait une dimension de l'être qui était inconsciente. C'est-à-dire que la conscience, c'est d'être présent à ce qui se passe, de le réaliser avec son esprit et sa tête et son intelligence, mais il y a une part de l'être, disons que c'est une part de la mémoire de l'individu depuis qu'il est en gestation dans le ventre de sa mère jusqu'au moment où on se parle. Ah, moi je pensais que les psys, c'était pour les fous. Ah, tu confonds avec la psychiatrie. La psychiatrie, ça s'adresse à des gens mal en point, malades, qui ont perdu le contact avec la réalité et qui se représentent la réalité de manière erronée, trompée, tronquée. Donc ça veut dire qu'on appelle ça la folie. La bipolarité, la vraie paranoïa, la dissociation de l'être qu'on appelle la schizophrénie, ce sont des maladies graves qui vous empêchent d'être au monde de manière saine. Alors que la psychologie, ça relève pas de la maladie, ça relève de l'émotion plutôt hein, que de la maladie. Ok, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Bien avant Freud, des siècles avant Freud, des gens comme Tirmidhi, comme Razali, comme Rumi, qui était un très fin psychologue, comme Mullah Sadra en Iran au XVIIe siècle, des gens qui ont une telle connaissance de la subtilité de l'âme humaine ils ont eu une connaissance bien supérieure, à mon avis encore, à celle de Freud. Parce que dans l'islam, il y a une recommandation du prophète, paix et salut sur lui, qui est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur ». C'est pas une invention du XXe siècle pour répondre aux problèmes des citadins ou de la vie moderne. C'est une connaissance très très ancienne qui prouve que nos émotions sont liées à des difficultés d'adaptation en fait. C'est parce que l'on peut parler que la conscience peut s'élargir. La religion, le niveau spirituel, c'est une chose, mais le niveau des émotions et la connaissance de soi-même, c'est autre chose. Si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas se développer sur le plan spirituel de manière juste.